Bonjour, aujourd'hui, nous nous penchons sur la situation à Nice, où le maire Christian Estrosi a annoncé la réintroduction d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Pour rappel, selon les chiffres de la délinquance et de l'insécurité en 2023 publiés en début d'année par le ministère de l'Intérieur, les moins de 13 ans représentaient seulement 2% des mises en cause dans les atteintes aux personnes et 1% des mises en cause pour les vols violents. Feu pour les moins de 13 ans, Chana. Oui, Christian Estrosi l'a annoncé hier. Il sera effectif dès la semaine prochaine et pour tout l'été. Une mesure qui vise à responsabiliser les parents et à lutter contre la délinquance des mineurs. Alors, qu'en pensent les habitants? On est allé sur place. Reportage de Franck Trivio avec le récit de Chloé Tarka. 15 ans après sa toute première instauration, le couvre-feu pour les moins de 13 ans est de retour à Nice. Une mesure qui semble plutôt bien reçue par les habitants. C'est une bonne chose. Les parents ils doivent prendre en charge leurs enfants et il ne faut pas qu'ils traînent dans la rue le soir. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils sortent le soir alors qu'ils ne devraient pas. Ça fait un message et puis que les parents prennent moins la responsabilité. Le couvre-feu entrera en vigueur le 1er mai pour toute la période estivale et s'étendra de 23h à 6h du matin. Pour Noureddine Debari, président d'une association locale, c'est une mesure difficile à mettre en place. La question, comment faire? Et là, honnêtement, Christian Estrosi sait très bien que c'est impossible à mettre en place. Comment ils vont contrôler leurs papiers? On a déjà du mal avec les migrants qu'on a actuellement. Comment ils vont faire en plus de cela? Pourtant, ce n'est pas la première fois que la ville de Nice connaît des restrictions de déplacement. Un couvre-feu pour les jeunes de moins de 13 ans avait été mis en place entre 2009 et 2020, suivi des différentes mesures liées au Covid-19. C'est réalisable. J'ai envie de vous dire juste que factuellement, nous, policiers, on l'a jugé et on a pu le jauger pendant la période Covid. On n'a jamais travaillé de manière aussi sécure que pendant cette période-là. Superviser les sorties nocturnes des moins de 13 ans, un symbole fort pour les parents, alors que la question de la violence des jeunes est de plus en plus préoccupante. Un dispositif vraiment efficace? En place depuis 20 ans dans sa commune, le maire Les Républicains de Cagnes-sur-Mer vante l'efficacité du couvre-feu, qu'il instaure chaque année pour les moins de 13 ans entre avril et octobre. L'édile assure que depuis l'entrée en vigueur du dispositif, aucun mineur n'a été arrêté en infraction sur son territoire. Pour autant, l'efficacité concrète des mesures de couvre-feu pour faire baisser la délinquance reste à prouver. Selon la première photographie de la délinquance et insécurité en 2023, publiée par le ministère de l'Intérieur, les moins de 13 ans n'ont représenté que 2% des mis en cause dans les atteintes aux personnes en France, contre 36% pour les 30 à 44 ans, et 1% des mis en cause pour vol avec violence, contre 44% pour les 18 à 29 ans. La mise en place d'un couvre-feu peut enfin se heurter au manque de moyens des municipalités, alertait le président de l'Association des maires de France David Lisnard, au micro de RTL ce 23 avril. Les maires qui prennent ces mesures estiment qu'ils ont les moyens de faire respecter leurs décisions. Mais le problème de la délinquance des mineurs nécessitera une mobilisation beaucoup plus forte de la part de l'État, au-delà des postures et des effets d'annonce, a dénoncé le maire Les Républicains de Cannes. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président de l'association Nice Moulins Solidarité 06, qui a également travaillé en tant que médiateur pour l'association Adam en 2012, lors de la première mise en place de ce couvre-feu. Il m'a confié que cette mesure était difficile à appliquer, tant pour les médiateurs que pour les forces de l'ordre. En 2012, nous avons essayé de mettre en place ce couvre-feu et c'était difficilement applicable, m'a-t-il dit lors d'une interview sur CNews. Et à l'époque, nous n'avions pas encore le problème des migrants sans papier. Aujourd'hui, la situation est encore plus complexe. Comment le maire compte-t-il faire respecter ce couvre-feu? Quels moyens seront mis à disposition des forces de l'ordre? Comment contrôlera-t-on l'âge des migrants? Et que se passera-t-il pour ces jeunes migrants qui se retrouvent souvent dans la rue? Et qu'en est-il des jeunes du quartier des Moulins? Selon notre interlocuteur, ce ne sont pas eux qui traînent dans la rue, mais plutôt des migrants. Si M. Estrosi connaissait si bien le quartier des Moulins, il saurait que ce ne sont pas les jeunes du quartier qui traînent, mais bien des migrants. Nous continuerons à suivre cette situation de près et à vous tenir informés des derniers développements. C'est tout pour le moment, à bientôt.